Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du speedrun. On est à 625 Elo et on continue, j'explique tous mes coups, c'est parti. Je joue contre un adversaire 601 Elo, on a les blancs, on va prendre le centre, on joue E4. Il répond E5, réponse classique, on sort les cavaliers puis les fous. Un cavalier en F3, là normalement il va faire le cavalier en C6. On va mettre le fou en C4, on met le fou sur une belle diagonale. Là, il joue H6. Alors H6, c'est déjà pas un bon coup. Ça prend pas le centre, ça sort pas de pièce, ça met pas le roi à l'abri. Ça, c'est pas un bon coup. Nous, on va respecter les principes. On va jouer petit roc. Alors je regarde. On aurait peut-être déjà des coups à base de D4 ici, mais on va juste respecter les principes. On va jouer petit roc, on met le roi à l'abri. Là, normalement, il va sortir son cavalier en F6, ou alors il va mettre son fou en C5. On va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il respecte les principes ou non? Oula. Alors là, c'est deuxième coup ultra passif. A6, ça n'apporte absolument rien. Alors peut-être qu'il envisage B5 pour mettre son fou en fianchetto. Alors c'est extrêmement lent comme plan. Moi là-dessus, je vais juste continuer à appliquer les principes. On va aller sortir le deuxième cavalier. Alors je réfléchis parce que s'il fait ça, il va me chasser mon fou. Mon fou, je le mettrai où? Je peux le replier ici, donc il n'y a pas de souci en vrai. On va continuer à sortir les pièces. Cavalier C3. Ok, donc comme j'ai dit, bien chasser mon fou. Alors sur fou ici, il aurait cavalier pour venir attaquer le fou. J'aurais pas trop envie de l'échanger contre le cavalier, je vois pas l'intérêt. Donc je vais juste reculer mon fou ici en B3. Aucun souci. Alors peut-être qu'il va venir le chercher. Ou en cavalier A5, mais ça me paraîtrait tellement passif qu'en fait ça me fait pas peur. Ok, donc là il vient jouer cavalier en F6, il met la pression sur le pion E4. Mon pion est défendu, donc pour l'instant il n'y a pas de souci. Alors peut-être qu'il menace B4 pour aller gagner le pion qui est ici. Là-dessus, il faut peut-être se méfier de ce coup. Et ce qu'il a fait, c'est tellement lent, je me demande si j'ai des poussées D4. Sur D4, pion prend, cavalier prend, dame prend, tout est protégé. Et sur ça, est-ce qu'il peut ignorer et faire cavalier prend? Je sais pas. Dans le doute, on va pas rentrer dans des trucs extrêmement tactiques. Je vais juste jouer D3 pour venir défendre mon pion. Il était attaqué. C'est logique, j'aurais pu jouer tour 1 aussi pour venir défendre. Des coups simples dans ce speedrun, je cherche pas les complications. Maintenant, mon plan, c'est de venir développer le fou de case noire. On va faire la dame pour lier les tours. Alors G5, je comprends pas le coup, parce que du coup, je ne sais pas où il va mettre son roi. Là, avec sa poussée, il pouvait pas faire grand roc. Il devait donc viser un petit roc, sauf que maintenant qu'il a envoyé le pion G5, bah, son roi, il va pas vraiment être à l'abri côté petit roc, donc je comprends pas trop le coup. Là, ça me fait pas du tout peur. Alors peut-être qu'il veut ça pour venir chasser mon cavalier, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Alors je regarde, est-ce que j'ai des coups comme cavalier ici? Cavalier D5, il aurait cavalier prend, fou prend. Son fou ici, d'accord. Regarde, est-ce que j'ai des sacrifices aussi? Cavalier prend, pion prend, prend, mais pour l'instant je vois pas trop l'intérêt du coup. Des poussées comme H4 peuvent être thématiques aussi, lorsqu'un joueur s'est un peu trop étendu sur une aile. Un chien qui va sûrement ignorer mon pion. Il va peut-être jouer pion ici, ça chasse mon cavalier, bon. Ok, ok. Alors normalement ici, je suis censé éclater son centre. Comme on dit, attaque à l'aile, réaction centrale. D3 c'était peut-être un peu trop passif. J'ai voulu jouer la sécurité avec ça. En fait, en gros, j'aurais dû envoyer des 4, je pense. Alors il est encore temps d'envoyer des 4. Hein. En même temps, j'ai envie de dire. Sur des 4, s'il fait pion là, ouais, peut-être un coup ici. Des 4. Ici, il va faire pion, c'est ça? Allez, on va aller attaquer son centre. Comme on dit, attaque à l'aile, réaction centrale, je pense que ici, ça doit être le meilleur coup. Ça, c'est logique. Le roi, il est toujours au centre. Hein. Donc là, j'essaie d'ouvrir les lignes pour essayer d'attaquer son roi. Ici, j'aurais un coup comme cavalier prend. On va faire cavalier prend, pion prend, mais là, le cavalier est attaqué, il doit bouger.
Et pion prend, évidemment, je vais faire cavalier prend. Curieux de voir la réaction de mon adversaire. Il prend. Bon. On va reprendre. Je regarde s'il y a un meilleur coup, mais je prends. Là, je pré-move. Sur cavalier prend, on va reprendre 2 dames. Ok, vient sortir son fou. Cavalier prend, on va faire pion prend. Dame prend, roi prend. Je suis très content de lui avoir déroqué le roi, ça a l'air pas mal. Mais est-ce que j'ai pas plus que ça? Là, on est quand même en droit de se demander si j'ai pas plus que ça. Est-ce que j'ai des coups de cavalier ici? Le cavalier ici, il a l'air chiant quand même pour mon adversaire. Un coup comme petit roc. Peut-être des cavaliers prend échec. Cavalier prend, pion prend, ok. Alors je lui double les pions quand même. Hein. Stratégiquement, c'est quand même très intéressant. Ah ouais, mais dame prend, roi prend et fou prend, je gagne un pion. Ok, bon. Quand même vachement bien. Hein. Mieux que ça. Parce que là, après le cavalier, bon. Je sais pas s'il est si bien placé que ça. Comme j'ai dit, on va jouer des coups simples. Allez, cavalier. Alors ici, j'allais échanger les dames. Leur coup, franchement, ça a l'air pas mal. On va faire ça, et là je gagne un pion normalement. Je gagne un pion. Et chercher le pion. C'est déjà pas mal. Alors après, l'urgence, ce sera quand même de sortir le fou de case noire. On verra après. Donc là, j'ai pion de plus, et je lui ai doublé les pions, donc je suis quand même très content dans cette position. Après, faut faire attention, parce qu'il va sûrement mettre la tour ici, il va peut-être avoir du jeu sur le pion F2. Ok, donc là, il chasse mon cavalier. Il va prendre ça. Parce que j'ai cavalier ici, je pense que ça doit être un coup. Une retraite comme ça, ce serait passif. Vraiment pas terrible. Pas du tout envie de ça. Oui, cavalier. Alors, on dit cavalier au bord, cavalier mort, mais là, ça me permet de gagner un temps quand même sur le fou. Pour l'instant, ça me paraît quand même assez logique. Après, on essaiera d'aller défendre le pion. Parce que j'ai ça. Ça fou prend. Alors, je peux faire tour pour menacer pion ici. Hein. Ça, faut bien le voir. Et on va faire tour ici, ça paraît assez logique. Ici, je viens défendre le pion qui était attaqué. Et en même temps, je menace la fourchette. Là, je m'attends à un coup comme tour ici pour venir attaquer le fou. Là, je vais juste bouger le fou. Effectivement, c'est bien ce qu'on a. On pourrait faire ça, hein, mais sur ça, tour prend. Pion prend. Cavalier, je peux échanger et tout. Alors je vais essayer de garder mon fou quand même, parce que mon fou, il est quand même très... Alors sur un coup comme fou ici, il va faire tour là. Je vois pas trop l'intérêt, donc allez, on va replier le fou. Alors je le replie là ou là? Peut-être on fait ça. On remenace la fourchette. Après l'urgence, ce sera de sortir le fou qui est là. Ok, donc là on va faire... Là du coup il attaque 2 fois le pion qui est là. Il me force à jouer F3 ici pour le défendre, peut-être bien. Alors après c'est pas bien grave, dans le sens où ce pion il vient dominer le cavalier, donc c'est pas grave du tout. Il n'y a pas fou échec parce que pour l'instant le cavalier il défend. Oh d'accord. Ça perd un pion, non? On prend pion prend, mon roi il sera plutôt à l'abri ici j'imagine. Ça a pas l'air grave. Il y a vraiment urgence à développer mon fou hein, ici. Là je vais faire fou prend. Hop. Pion prend. Je vois pas le souci. Il aura tour échec, ok, mais comme j'ai dit, j'ai roi. Ok. Je vois. Donc là, j'ai très envie de jouer un coup comme fou G5. Ça vient clouer le cavalier. Ça a l'air évidemment très fort comme coup. Si je joue fou là, j'aurais peut-être des poussées très intéressantes. Regarde, est-ce que j'ai fou ici pour attaquer la tour? Mais là, il a juste tour, ok. Pour l'instant, ça sert à rien. Sur pion prend, il veut fou prend, j'imagine. Et attaquer la tour, ok. Je pourrais pas récupérer. Ok, donc je vais peut-être lui laisser le pion. Pion prend, fou prend.
Avec la tour. Ah, j'aurais tour échec. Ok, ok. En fait, pion prend, c'est un coup ici. On prend, s'il fait fou prend, je vais juste décaler la tour et faire échec. Un coup comme fou, j'aurai cavalier ici. Remobiliser le cavalier. Alors j'ai fou ici qui est très intéressant, mais là pour l'instant je préfère mobiliser l'autre cavalier. Et la pression. Mieux dans la position, le problème c'est que j'ai plus de temps comme d'habitude. Je me suis mis très mal. Alors jouer plus vite là. Ok. Alors il attaque mon fou. Je réfléchis. Pour échec, cavalier prend. Non, bon, on va juste décaler le fou. Pour fou échec, je vais juste faire roi ici. Là, aucun danger. Là, il a un souci, hein. Le cavalier est cloué, il est attaqué. Sûrement jouer un coup comme fou là. Oula. Alors ok, mais là j'ai tour prend échec. Hein. Là, faut bien voir que le cavalier est cloué, il peut pas reprendre le fou. Donc ça gagne la pièce. Déjà très intéressant. Pas de jouer. Maintenant, c'est pièce de plus. Va falloir convertir ça. Ça va être un peu moins pédagogique parce que j'ai plus de temps. Il va falloir que je gagne rapidement. Alors je regarde, je guette déjà si j'ai pas des maths, genre cavalier échec. Si. Peut-être faire roi, c'est ça. Là, je récupère le matos. J'ai pas de temps, donc faut que je joue très très vite. J'attaque la tour en même temps. On va jouer des coups comme tour ici pour aller tout échanger. Avec le coup le plus simple. Ici, on va faire ça. Contre-attaque la tour. Alors, on va faire fou ici. Je viens défendre le cavalier. Et voilà. On va échanger du matos. Ah, j'avais fou échec. Putain, j'ai complètement raté fou échec qui gagnait la tour. Échec. Alors, tour échec roi, ok. J'ai fou échec ici. Peut-être bien. Et c'est mat. Une analyse rapide de la partie. Dans cette position, j'ai raté fou G7, échec, qui gagnait la tour, tout simplement. Parce que je prends en fourchette le roi et la tour. J'ai raté, ici j'ai joué tour AD1, et en réalité, le meilleur coup c'était fou F7, qui fait échec et qui gagne encore la tour. Ça je l'ai dit lorsque j'ai commenté, j'ai joué un peu trop vite. Et ici j'ai fait fou prend H5. Le meilleur coup c'était cavalier E6 qui fait tout simplement échec et mat. Là le roi il a aucune case. Là il se fait manger par la tour, là par le fou, là par le fou, là par le cavalier. Il peut pas manger le fou parce qu'il est protégé par... J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode du speedrun. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous pour un nouvel épisode. Ciao ciao.